Salut tout le monde. Salut tout le monde. J'espère que vous êtes en forme et que votre porte est bien verrouillée. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une visite qui m'a beaucoup émue lors de mes vacances en Auvergne, plus précisément dans le magnifique village de Lavouchillac, où une vierge à l'enfant serait apparue sous forme de statuette dans un caillou. Allez go, c'est parti. Générique. Pour cette nouvelle histoire de frissonner, je ne ferai que la lecture du panneau explicatif situé dans l'église de Lavouchillac, juste après vous avoir parlé de cette magnifique commune labellisée plus beau village de France le 1er octobre 2022. Le site naturel de Lavouchillac est saisissant. La boucle que forme l'Allier autour de celui-ci et son riche patrimoine architectural en font une étape touristique incontournable des gorges de l'Allier. Le prieuré Sainte-Croix de la Voûte, fondé par Odilon de Mercœur en 1025, est classé monument historique depuis 1862. Sa structure a subi de nombreuses modifications depuis son édification achevée en 1045. L'église romane originelle est détruite en 1460 pour laisser place à une construction gothique. En 1747, l'abbaye de Cluny commande la construction d'un nouveau bâtiment pour faire face à l'état de délabrement du bâtiment existant. La construction de la place Fer à cheval, débutée en 1788, prendra fin en 1790, sans arriver à son terme, laissant cet ensemble si singulier en forme de U. Le pont, lui, permet de réunir les deux quartiers de la voûte. C'est le témoignage architectural le plus ancien de la commune. Classé monument historique en 1926. L'une de ces arches date du XIe siècle. Il est l'unique moyen pour les Lavoutois de traverser l'Allier et atteindre leur plus beau village de France. La voûte a été de nombreuses fois dans son histoire touchée par des crues. À l'angle de l'aile nord-ouest du prieuré, un marquage indique celles qui ont été les plus impressionnantes. C'est pourquoi l'agencement urbanistique de la voûte est si particulière, avec des habitations qui marquent par leur impressionnante hauteur, suite de plusieurs niveaux de caves successives qui, en cas de montée de l'Allier, n'endommagent pas les constructions. C'est dans cet étonnant décor que s'est déroulée l'histoire que je vais à présent vous conter. C'était en 1496. Un procès-verbal officiel, dressé à l'époque par Barthélemy Redon et Hugues Fournier, notaires royaux de la voûte, et signé de 9 témoins, dont 5 gendarmes, atteste les faits suivants. Le vendredi 8 juillet 1496, vers 4 heures du soir, à la voûte, une petite fille de 7 ans, Marguerite Romeuf, s'amusait près du pont de l'Allier à heurter les cailloux de la gravière, l'un contre l'autre, pour en faire jaillir des étincelles. L'un des cailloux se divisa en plusieurs parties. L'enfant aperçut, incrusté dans l'une,
l'image de Notre-Dame tenant le petit Jésus sur le bras gauche. La Vierge, peinte en or et azur, avait la tête découverte, les cheveux blonds, des fleurs de lys sur la robe et une étoile vermeille sur la poitrine. Toute heureuse, Marguerite fit immédiatement part de sa trouvaille aux personnes présentes. Les populations des paroisses environnantes, instruites de la découverte de la Madone, s'empressèrent de venir la contempler et la vénérer. Les malades, les infirmes ne l'implorèrent pas en vain. La Vierge guérit 2 paralytiques, Jean-Pascal de Langeac, le 16 juillet, Vitel Puel de Chanteuge, le 20 juillet, Louis Sauguet de la Bessière Sainte-Marie, aveugle depuis 4 mois, ayant entendu parler de la Vierge de la Voûte, fit le vœu de s'y faire conduire, espérant que la Mère de Dieu lui rendrait la vue. Il se mit en route le 15 août pour accomplir sa promesse. Arrivé à Auvers subitement, il recouvra la vue. Il renvoya sa monture et continua à pied, seul, sans le secours de personne. Lors de la découverte de l'image miraculeuse, gracieuse Madone en miniature, 15 mm de hauteur, Monseigneur Charles Joyeuse, évêque de Saint-Flour, fit faire une enquête à la voûte. Après mûr examen, il autorisa le culte rendu à la statuette, sous le titre de Notre-Dame trouvée, que la voix populaire lui avait déjà décerné. Les religieux bénédictins du monastère ne tardèrent pas à faire exécuter à Saint-Flour le reliquaire qui la renferme encore. Il a la forme d'un cadre porté par 2 anges aux ailes d'or. Entre les 2 anges, les armes de France d'azur à 3 fleurs de lys d'or posées 2 et 1 surmontées d'une couronne royale. Ce reliquaire mesure 9 cm de haut. Pour des raisons pratiques, il fut à son tour enchâssé dans une statue plus grande, vénérée à la voûte sous le nom de Notre-Dame du Pont, parce qu'elle se trouvait placée dans une petite chapelle édifiée sur le grand pont. Le vitrail de gauche de l'église en témoigne. Cette chapelle fut détruite en 1889 lors de la restauration et de l'élargissement du pont. La statue du pont, qui mesure 58 cm de haut, fut alors apportée à l'église paroissiale et destinée à servir de chasse à Notre-Dame trouvée, déjà enfermée dans un premier reliquaire dont nous avons parlé. En septembre 1866, à la suite d'un vent violent qui avait soufflé en tempête et de pluies torrentielles qui étaient tombées 4 ou 5 jours durant, l'Allier subit dans la nuit du 24 au 25 une crue terrible. L'inondation emporta 29 maisons de la voûte. On n'eut à déplorer aucun mort. De nombreux chrétiens, réfugiés dans l'église, passèrent la nuit en prière et demandèrent à Notre-Dame trouvée de les protéger. Ils furent exaucés. Et voilà, j'espère que cette histoire vous aura autant interpellé que moi, et je vous remercie d'avance pour vos pouces bleus pour me signifier votre intérêt. N'hésitez pas également à m'écrire dans la barre de commentaires si vous connaissez cette histoire ou si vous l'avez découverte. À bientôt pour une prochaine histoire de frissonner.